Bonjour, et j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une méditation allongée puisque nous allons partager une proposition de protocole du matin, du rituel du matin. Et donc, comme si nous ouvrions les yeux, ouvrons-les, fermons-les et ouvrons-les. Et cherchons à porter sur ce qui nous entoure un regard heureux de voir. Peu importe ce qu'on voit, en fait, simplement heureux que nous voyons et que nous ayons la conscience de voir. Et puis la tête tranquillement posée sur l'oreiller. Cherchons à voir l'ensemble de notre chambre et ça va nous aider, sans bouger la tête, à réveiller notre œil qui va faire un cercle dans un sens et puis dans l'autre. Et tout à fait simplement en jouant et sans aucunement forcer puisque nous sortons du sommeil. Nous pouvons aussi jouer à monter nos yeux pour voir comme nos sourcils et à les descendre. Observons si nous avons envie de relier le souffle à ce petit mouvement des yeux. Et prenons conscience que les yeux étant reliés au cerveau, nous sommes en train aussi de réveiller nos hémisphères. Ensuite, étirons-nous. Étirons-nous gentiment sans forcer, mais avec la conscience que nous permettons à la vie, après l'endormissement de la nuit, que nous permettons à la vie d'entrer dans tous les interstices de notre corps. Et donc, quand on s'étire, c'est pour libérer ces interstices, libérer les espaces entre les articulations, libérer tout ce qu'il peut y avoir d'un peu engourdi. Évidemment, nous restons complètement libres de notre souffle, de nos grimaces et de la façon dont nous nous étirons. Et puis, ramenons tranquillement nos mains vers le corps et jetons un œil sur nos extrémités. Invitons la conscience à entrer dans les extrémités. Mais pour que notre corps puisse coïncider avec notre âme, avec notre conscience, il nous faut des précautions. Et la première précaution, c'est d'ouvrir le cœur. Pour que notre rencontre complète avec notre corps soit une rencontre amicale. Donc on va tapoter doucement mais sans forcer depuis l'espace des clavicules jusqu'en bas du sternum. Et si on veut, on peut faire un petit soupir comme pour lâcher ce qu'on peut avoir à lâcher, encore que nous soyons le matin, mais parfois on se réveille un peu gris. Sourions et laissons le sourire en effet apparaître à nos lèvres. Et puis plaçons les paumes de nos mains sur les mamelons et gentiment avec les pulpes des doigts, les majeurs, massons un petit peu l'espace qui se trouve entre les mamelons, qui est un point de rencontre avec le cœur et de détente, de décontraction et d'ouverture. C'est le cœur qui décide comment nous allons choisir notre journée. Est-ce que nous voudrons penser à nous et vivre en être séparés des autres? Et là, c'est ce que les bouddhistes appellent le destin de fatalité. Ou est-ce que nous allons ouvrir un fonctionnement unifié, ouvert, équanime, qu'ils appellent le destin de providence? Donc on va maintenant laisser les mains s'emmasser et descendre notre regard dans le cœur physique et dans le cœur de lumière, dans le Tantien médian. Sourions dedans avec tout le respect qu'on doit à l'empereur. C'est pourquoi la salutation au cœur, comme la salutation à l'empereur, était la première chose à faire avant de se réveiller dans les anciens rituels.
Et donc c'est très simple, il suffit de respirer en libérant la zone que nous avons tapotée, donc en lui permettant à l'inspire de s'écarter des vertèbres et à l'expire de fondre et de s'en rapprocher et de descendre vers notre pubis, tout en dirigeant le sourire de nos lèvres et la lumière qui nous vient de l'espace du front vers l'organe du cœur. Et nous pouvons nous parler, nous dire merci, et puis donner une consigne. J'aimerais bien que tu t'ouvres. Ouvre-toi. Dans Ali Baba, quand on sait dire Sésame, ouvre-toi, on trouve à l'intérieur des trésors sans nombre. Eh bien, ça peut être notre programme de la journée. Et alors, on commence à inspirer en traversant le sternum et toute la poitrine, en appelant toute l'énergie de l'univers, tout le chi qui est rempli d'amour, et hop, on le télécharge à l'intérieur de notre poitrine, du cœur physique, du cœur de lumière, et pourquoi pas des poumons, en inspirant. Et à l'expire, on renvoie tout ça à l'univers avec le contentement, la gratitude, parce que nous prenons conscience que nous respirons. On sent, comme lorsqu'on inspire à travers le sternum, et on peut essayer d'inspirer à travers les points que nous avons massés, on sent comme un mouvement d'énergie qui rentre. Et on peut l'inviter à aller dans le cœur physique et jusqu'à l'arrière. Et à l'expire, invitons-le avec élan à retraverser dans l'autre sens tout l'os du sternum, les côtes. Peut-être que nous ne sentons encore rien, mais si nous le refaisons encore 2 fois, peut-être aussi cela va-t-il s'alléger. Demandons à Ochi, s'il te plaît, dégage-moi, dégage ma poitrine, pour que mon cœur soit ouvert, joyeux, léger aujourd'hui. Ensuite, on peut compléter cette demande en plaçant la main droite devant l'espace du cœur, le soleil, et du cœur de lumière et du cœur physique, donc au milieu et légèrement à gauche, et nous sourions à la vie. Nous la remercions et nous détendons complètement l'espace sous lequel se trouvent nos mains, pas complètement touchées, mais à toucher énergétique. Même si on ne sent pas grand-chose, assez rapidement, si vraiment nous nous détendons autant du point de vue de la main que de la poitrine, nous allons sentir comme une conversation. Comme si la main commençait à se remplir, à piquer ou à répondre par une forme de densité. Restons ainsi. Invitons notre os du sternum et toute la zone à se décharger dans la main de toutes les tristesses, de tous les enfermements, les nôtres et ceux des ancêtres. Ensuite, quand la main est pleine, on la prend et on la jette en bas du lit. Et si on la jette sur le lit, sur le matelas, précisons bien que nous demandons que ça descende jusque dans la terre. À plus forte raison, si nous habitons dans un appartement, dans un immeuble, l'objectif n'est pas d'empoisonner les gens d'en dessous. Enfin, normalement. Alors, on recommence, sourions, détendons-nous, invitons le rire, la respiration tranquille, la conscience de ce qui nous entoure.
Et respirons toujours en laissant le chi traverser la poitrine, traverser le sternum. Jusqu'à ce que, peu ou prou, nous ayons la sensation que notre main se remplit. Se remplit de toutes les peines, de tous les traumatismes du cœur, même ceux de nos ancêtres. On secoue la main, un petit peu loin du lit si possible, et on reprend une dernière fois. On amène la main vraiment gentiment. Nous respirons complètement relaxés. Comme si à chaque inspiration, nous étions en train d'ouvrir davantage la porte du cœur et la porte des atomes du sternum. Pour qu'il y ait de la place pour le flux, le reflux. Jusqu'à ce qu'on sente que la main se remplit petit à petit. Et là, tranquillement, lorsque c'est plein, à nouveau, nous allons jeter cette manne terrestre et négative, dans la terre pour faire un beau compost en la remerciant. Le cœur adore la gratitude. Ensuite, on va à nouveau ouvrir nos yeux, si nous les avions refermés, et observer toute la chambre à partir du cœur. Et le cœur, c'est la joie, c'est l'émerveillement, c'est la gratitude. C'est aussi simplement une bienveillance neutre. Aucun danger quand on est en compagnie du cœur. Nous pouvons observer si nous nous aimons nous-mêmes. Et si tel n'est pas le cas, eh bien, demandons. Demandons à l'univers, demandons aux 8 immortels, à d'autres grands êtres. Demandons leur aide. Et n'oublions pas de nous relier à eux le matin. Les bouddhistes, comme les juifs, prennent refuge dans les fréquences les plus hautes et les plus puissantes de l'univers. Et là, dans l'idée de prendre refuge, on va tapoter un tout petit peu le sommet de notre tête et on va faire le cheval au galop depuis l'arrière du crâne jusque sur le front, tranquillement, aller-retour. Et quand on a fini, on tapotons un petit peu plus longtemps à l'endroit de notre fontanelle, ancienne fontanelle. Regardons dans cette direction avec nos yeux fermés. Et puis, lâchons la main et imaginons que nous sommes capables, dans notre conscience, de devenir de plus en plus larges. Donc, les yeux fermés, nous pouvons nous ouvrir à la perception de l'air au-dessus de notre tête et dans un inspire, de la conduire le chi de cet espace par l'ouverture de la fontanelle, jusqu'au cœur. Ces respirations restent normales, on ne les force pas et nous vérifions que nous nous autorisons à une détente de plus en plus installée, qui va durer toute la journée. Puis on va monter aux cimes des arbres, aux nuages. Et ça fait vraiment comme un énorme entonnoir très très large, de façon à ce que nous puissions recharger notre pile en énergie yang, remplie d'amour et d'une temporalité bien plus longue que la nôtre.
Puis cherchons à sentir au-dessus des arbres, cherchons à sentir la lune et le soleil. Et encore plus loin, Vega. Et puis, étoile polaire, la grande ours. Et invitons-les. Invitons-les à descendre et à descendre jusque dans le ventre. Ensuite, imaginons que nous respirons à partir d'un point du ventre qui se trouve être le Tantien, qu'on dit être la source du souffle et que l'on peut trouver aussi si on rit jusqu'au bout du rire et en particulier avec la bouche fermée lorsqu'on n'a plus d'air pour envoyer assez d'air pour envoyer de la voix. Et là, on va sentir à un endroit quelque chose qui est plus ferme. Et donc rire, c'est bien avant de commencer la journée. Remercions la vie, disons qu'une magnifique journée commence, une journée dans laquelle, merveilleusement, nous aurons beaucoup d'occasions de rire et de sourire. Et partis dans cette optique, lançons le rire comme on lance un moteur. Peu importe, à la fin ça se termine. La bouche fermée pour bien entrer dans la conscience du ventre. Ensuite, on va sentir un peu, peut-être que c'est mieux lorsqu'on arrive jusqu'au bout de l'air et qu'on est dans le ventre, que c'est mieux si nous nous aidons en serrant les portes du bas, les deux orifices de chaque côté et ce qu'on appelle le périnée lui-même, qui est ce point juste à l'avant de l'anus qu'on va soulever en riant puissamment. Serrons un peu les fessiers, mais sans forcer. Restons un instant juste à respirer en imaginant que notre corps est encore plus grand et que notre conscience peut aller jusqu'aux confins de l'univers. Nous nous sentons reliés avec le ciel, avec le cœur, avec les grands êtres. Et notre respiration, la conscience du ventre, nous amène maintenant aussi à entrer dans le bas du corps. Et là, cherchons juste à respirer dans le ventre naturellement. Et puis, imaginons que nous sommes capables de soulever vers nous seulement le gros orteil. Peut-être que nous, on va avoir besoin de baisser un peu les autres, mais c'est ce que nous faisons. Nous tirons vers nous le gros orteil et en même temps nous inspirons. Ça va ouvrir la plante des pieds et invitons l'énergie de la terre à entrer à l'intérieur de la plante des pieds. Et on lâche à la fin de l'inspire. Peut-être qu'on a eu envie de sentir que l'air monte et que nous avons eu l'opportunité et la facilité de monter et de serrer les portes du bas, qu'on soit homme ou femme. Et évidemment, lorsque les pieds se détendent, tout le plancher pelvien aussi, on recommence avec tous les orteils. Respirons par la plante des pieds, étirez.
amenons l'énergie jusque dans le ventre. Et pour la troisième fois, rajoutons encore un petit plaisir supplémentaire pour nos orteils. Non seulement on va les ramener vers nous, mais plaçons-les complètement en éventail. Étirons le pouce, chaque gros orteil l'un vers l'autre, donc, et les petits orteils, comme s'ils voulaient aller toucher le sol, tandis que les pieds ne bougent pas. Et entre les deux, les autres orteils vont s'écarter aussi. Et là, on fait ça en tirant bien fort, et si on veut, aidons-nous en faisant la même chose avec les mains. C'est beaucoup plus facile avec les mains, et ça va réveiller nos mains. Donc on étire tous les doigts. Et quand on a fini, on se rend compte qu'on serre un peu le périnée, et qu'on inspire dans nos pieds et dans nos doigts. On lâche, on détend tout. Et on recommence. À l'inspire, on étire. Inspirons dans les doigts, dans les orteils, par le périnée. Par le tension du bas et par la poitrine si c'est pas trop compliqué. Et lâchons. Reposons-nous un instant et voyons si nous avons une sensation de notre corps plus joyeuse, plus claire. Admirons que ce petit exercice, comme ceux d'avant, nous amène à un fonctionnement unifié dans notre corps pour commencer. Et nous allons faire exactement la même chose, enfin pas tout à fait exactement, mais nous allons raffermir, recroqueviller les orteils vers la plante des pieds en inspirant cette fois. C'est donc le mouvement inverse qui va avec l'inspire. Et donc je vais aspirer maintenant directement par la plante du pied et le point du rein dans les jambes. Et avec mes mains, je peux ramener l'énergie en ramenant mes doigts, sans serrer trop les poings. Mais l'idée, c'est que c'est comme si je ramenais le chi et que je l'inspire dans mes mains, dans mes bras et avec les pieds jusque dans les jambes. Respirons tranquillement, sourions-nous, observons l'intérieur de notre être. Est-ce que nous sommes légers? On va recommencer en aspirant et en serrant, recroquevillant, serrant, et en même temps on va faire exactement la même chose avec les portes du bas. Donc on va recroqueviller et serrer les portes du bas et les remonter. Pour permettre à l'énergie yin d'être présente et d'aller dire bonjour au yang que nous avons invité tout à l'heure. On inspire, on tracte. Avec la conscience que nous sommes en train d'inviter la terre et tranquillement on va s'arrêter, sourire et en mettant une main sur le ventre et une main sur la poitrine, observons si nous respirons d'une façon équilibrée, tranquille, les épaules détendues. Sourions-nous. Sentons si nous respirons tranquillement et si nous pouvons avoir la sensation de respirer presque avec tout le corps, puisque chacun de nos pores est un espace de respiration.
Sourions encore. Et pensons à quelque chose qui nous fait plaisir, quelque chose qui nous fera plaisir dans la journée. Pensons aux qualités que nous aurons envie de développer. Et si nous avons envie de développer la générosité, l'abondance, la créativité, d'avoir plein d'idées comme les enfants, alors sourions à notre foi. Si nous avons envie de brûler d'amour léger comme une flamme qui s'élève, sourions à notre cœur physique. Si nous avons envie de silence, de centrage, de paix, qui n'empêche pas le reste, sourions à la rate. Ah non, ce petit sourire rapide. Si nous avons envie de courage, de conscience de notre vérité intérieure et d'une assise qui éloigne toute dépression et tristesse, alors sourions aux poumons. Et si nous avons envie d'être un distributeur de douceur et de bonté, de stabilité, de présence à l'écoute, alors sourions à nos reins. Bien sûr, on peut faire l'ensemble. Et là, on va se réjouir d'avoir tous ces organes qui sont en pleine forme. Et on va inspirer très profondément en partant du ventre. Et puis ensuite, on va ouvrir les côtes au niveau thoracique jusqu'à ce qu'on ait peut-être envie de s'étirer à nouveau. Et avec le son I qui va réguler la chaleur de notre corps, on va descendre nos deux mains jusqu'au ventre. Et on va expirer en expirant d'abord du haut jusqu'en bas, mais jusqu'au bout. Un peu quand on est dans le ventre, allez expirer jusque dans les pieds. Et saluer la terre comme nous l'avons reçu tout à l'heure. Inspirons d'un seul coup, mais grandement, tous les étages. Montons nos mains au-dessus de notre tête. J'espère que vous avez de la place. Et on recommence. Les épaules descendent. Les côtes. Le ventre devient ferme. Et on pousse le chi vers le bas. Et dernière fois, inspirons avec volupté le plaisir d'être en vie dans notre corps, au réveil. Et lorsqu'on met nos mains au-dessus de la tête, les yeux peuvent avoir envie de suivre, même s'ils sont dans les paupières, derrière les paupières closes. Ça nous donne l'occasion de nous raccrocher aux étoiles. Et expirons, amenons ce chi des étoiles vers le bas. Lorsqu'on croit qu'on a fini, poussons encore un peu. Serrons les portes du bas, sourions-nous et prenons quelques instants pour nous pénétrer de cette information qu'une merveilleuse journée s'annonce. Nous pouvons le dire à haute voix et prévenir notre chambre à coucher, l'endroit où nous dormons, et tout ce qui se trouve dedans, les meubles, les vêtements, les plantes, l'air, le sol, qu'une journée merveilleuse s'annonce et que c'est pour tout le monde.
Relions-nous à ceux qui sont loin, relions-nous à ceux qui ne sont plus, relions-nous à ceux qui ne sont pas encore, et partageons tout ce que nous allons vivre de beau, d'avance, juste par cette décision. Et ensuite, ensuite il faut se lever. À bientôt. Merci.